Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, on regarde et on analyse les résultats de Raw du 13 mars 2023 venant de Providence, Rhode Island. C'est parti. Bon, l'émission commence avec Edge qui s'en vient au ring et qui appelle Finn Balor. Bon, évidemment, c'est Judgment Day au grand complet qui sort. Et là, Edge dit qu'il va accepter d'avoir le match à WrestleMania contre Finn Balor. Mais il y a une stipulation qu'il va avoir, c'est le Hell in a Cell. Donc, évidemment, Finn accepte. Et à noter, le tease que Finn il dit avec ses démons. Donc, ce que j'ai dit il y a quelques semaines, je pense qu'on va voir la version Judgment Day du Demon Balor à WrestleMania. Et c'est là que la rivalité Edge et Judgment Day va se terminer de façon, je pense, définitive. Avec une victoire de Finn Balor, mais ça, je vais y revenir quand je vais faire mes prédictions la semaine prochaine. Passons maintenant au match comme tel. C'était Dominic Mysterio et Damien Priest contre Dexter Lumis et Johnny Gargano. Tout ça après une attaque, parce que les Judgment Day au grand complet ont attaqué Edge, mais les trois que je viens de nommer, Gargano, Lumis et Candice LeRae, sont venus à la rescousse. C'était le premier match en équipe, si on veut, de Gargano et Lumis à Raw ensemble. Évidemment, on ne parle pas des matchs qu'ils ont fait à NXT auparavant. Judgment Day, ils voudraient continuer leur momentum en vue de WrestleMania. Ils sont quand même une des top équipes aspirantes à Raw présentement pour les ceintures par équipe, même s'ils ont perdu un match de championnat récemment contre les Usos. Judgment Day remporte la victoire avec South of Heaven sur Dexter Lumis. Donc, Judgment Day continue leur domination, si on veut, sur la division Raw en grande partie. Sur ça, on voit un segment en arrière-scène avec Damage Control qui attaque Trish Stratus. Et après ça, on a le segment avec Omos et MVP. Bon, c'était pour mousser le match de WrestleMania entre Omos et Brock Lesnar. Et pendant le segment, Omos tout simplement projette Lesnar en dehors du ring par-dessus la troisième corde. Et ça se termine comme ça. Passons maintenant au prochain match. Bon. Deuxième match de la soirée, Cody Rhodes contre LA Knight. Pas grand-chose à dire sur ce match-là, à part que Cody Rhodes veut continuer à montrer sa domination, dans le fond, sur le roster de Raw. Même si LA Knight est un lutteur de SmackDown à la base. Donc, Cody Rhodes ne peut pas se permettre de perdre un match d'ici WrestleMania et remporte la victoire avec le Crossroads. Et il a encore fait son Cody Cutter de la troisième corde, cette fois-là, encore une fois. Après le match, une interview avec Seth Rollins. Il est interrompu par le Miz. Ils sont interrompus par Corbin. Et Corbin dit qu'il veut tout simplement venger Miz. Corbin est prêt à tout pour quasiment se faire des amis là, présentement à la WWE. En gros, c'est ça. Le personnage de Corbin présentement, tout le monde s'en fout. Tout le monde... c'est à peu près ça. Tout le monde se fout de Corbin présentement. Ils ne veulent pas l'approcher avec une pole de 10 pieds. Ils veulent tout faire, dans le fond, pour l'éviter le plus possible. Voyons maintenant l'analyse du prochain match.
Elias contre Bronson Reed. Encore une fois, Elias, il est là pour, dans le fond, pour mettre les autres over. Il est là pour perdre des matchs. Ce que je pourrais appeler quasiment un jobber de luxe. Bronson Reed, tant qu'à lui, ben, c'est poursuivre sa domination, poursuivre son ascension. Pas grand-chose, comme j'ai dit, pas grand-chose à dire sur ce match-là, pas que Bronson Reed a complètement dominé ce match-là et a remporté le match avec le Tsunami pour continuer sur sa lancée. La seule chose que je pourrais ajouter, présentement, Bronson Reed, bon, il démolit ses adversaires un par un en attendant d'avoir une storyline, si on veut, significative qui devrait arriver après WrestleMania. Donc, en gros, c'est ça. Ensuite de ça, ben, on a eu un petit segment avec Rey Mysterio, Dominic Mysterio, et Dominic qui challenge Rey Mysterio à un match à WrestleMania, mais Rey refuse parce qu'il dit qu'il ne se battra pas contre son fils. Prochain match. Baron Corbin contre Seth Rollins. Bon, comme j'ai dit plus tôt, ce match-là découle d'un segment qu'on a vu plus tôt dans la soirée. Et bon, Rollins, à un moment donné, il garoche Corbin sur mise au commentaire et remporte le match avec le curb stomp. Bon, Corbin, comme j'ai dit depuis un bout, il perd. JBL a sacré son camp, l'a laissé tomber. Depuis ce temps-là, il perd encore autant ses matchs. Aucun changement. Il est sur une série de défaites assez incroyable, Baron Corbin. Et je pense qu'il se dirige vers, je dirais pas un face turn, il se dirige vers il va y avoir quelque chose qui va arriver à un moment donné. Il est prêt à faire tout pour avoir de la compagnie, si on veut, et tout le monde veut l'éviter le plus possible. Tandis que Rollins, lui, ben, continue sur sa lancée en vue de son match à WrestleMania contre Logan Paul. Pour Baron Corbin, je vais penser à ça un peu plus, voir qu'est-ce que je ferais avec ce gars-là. Ce gars-là, il a du talent, c'est indéniable. Il a tout un. Il serait capable de faire quelque chose avec ce gars-là. Il faut juste qu'il arrête de le maganer à un moment donné. Ils ont changé son personnage 2-3 fois déjà. Et je pense que la meilleure chose pour l'instant avec lui, là, ce serait qu'il se retrouve en équipe avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, par exemple, c'est qui? Je ne sais pas encore. On verra. Petit segment par la suite avec Otis, Maximum Male Model, que Gable a passé sa soirée à chercher Otis où ce qui était. Bon. Gable, il dit à Otis, hey, c'est le temps d'aller s'entraîner. Et là, Otis vient pour partir avec Gable et Maxine Dupree. Il dit, Otis, we're waiting for you. Puis là, finalement, Otis s'en va avec Maxine et les Maximum Male Model. Donc, ce que je parle depuis quelque temps, que l'équipe de Alpha Academy, c'est terminé ou ça s'en va vers une séparation. De plus en plus, ça s'en va vers là. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire de la lutte qu'il y a des équipes qu'on pensait qu'elles étaient pour se séparer, puis que finalement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, on verra. Voyons maintenant le prochain match. Donc, Bianca Belair contre Chelsea Green. Encore une fois, c'est pour, si on veut, mettre de l'emphase sur le match de Bianca Belair contre Asuka qui s'en vient à WrestleMania pour mousser la rivalité entre les deux et la respectueuse rivalité, on va dire. Chelsea Green a eu quand même une très bonne sortie. Je pense qu'ils veulent, même si elle a perdu tous ses matchs depuis qu'elle est revenue,
Je pense qu'ils veulent vraiment montrer son talent de lutteuse quand même, heu, au final et peut-être qu'après WrestleMania, encore là, ils vont peut-être faire quelque chose avec elle. Ben, premièrement, continuer son personnage de fatigante, là, si on veut. Mais en tout cas, on verra après WrestleMania ce qui va se passer. Belair remporte le match avec le KOD. Green et Carmella, les deux, s'attaquent à Belair après le match. Et qui encore arrive à la rescousse? Asuka. Et après ça, les deux viennent pour Bianca Belair tend la main pour donner la main à Asuka, mais Asuka a fait encore une fois comme si elle s'étouffait, puis là, il y a du liquide bleu qui sort de sa bouche. Encore une fois. Les jeux de tête qui sont en cours. Et à chaque fois que Asuka elle devient, elle sort du liquide bleu, tu vois le visage de Bianca Belair qui ne sait pas quoi penser. Et ça, c'est de l'or en barre ce qui se passe présentement. Euh, J'avais tellement hâte, je le disais depuis des mois, que Asuka, elle devait redevenir la Asuka de NXT et c'est ce qu'on voit présentement. J'espère, parce que je suis certain à 99,9% qu'elle va remporter le titre de Raw à WrestleMania. Si elle ne le remporte pas, le changement de personnage, si on veut, va avoir été inutile. Tout simplement. Donc, voilà ce que j'en pense. Passons maintenant à la finale de la soirée. Donc, main event de la soirée, Solo Sikoa contre Kevin Owens dans un street fight. Bon, le match se déroule normalement, si on veut, pour les règles d'un street fight, évidemment. Et à un certain moment, ben, la bataille, le combat se dirige vers l'arrière-scène. Et comme les deux lutteurs rentrent dans juste dans l'entrée, autrement dit, Kevin rentre là et les deux Usos super kick Kevin et le ramène au ring. Ça devient un 3 contre 1. Et Solo Sikoa remporte le match avec le Samoan Spike. Bon. Solo remporte le match, donc grosse victoire sur Kevin Owens. Kevin perd pas de crédibilité dans ce match-là parce qu'il s'est fait battre à 3 contre 1. Donc, l'émission se termine là-dessus. On a vu aussi pendant la soirée, tu sais, bon, on a vu Sami Zayn, on a vu Cody, mais on a surtout vu que Kevin, il avait dit qu'il ne voulait rien savoir de travailler avec Cody, qu'il ne voulait rien savoir de travailler avec Sami. Et, mais ça se poursuit, la storyline se poursuit. La storyline de réconciliation, elle se poursuit quand même. Ben, Kevin qui a la tête dure, qui veut rien savoir, qui veut se battre tout seul et tout. Donc, on va voir ce qui va se passer au SmackDown de vendredi. Je l'ai regardé déjà, je sais déjà ce qui se passe. Je vais faire mon analyse peut-être, je ne sais pas, je vais avoir le temps de la faire dans la soirée de lundi ou mardi, mais ça va être pendant la semaine, ça c'est sûr et certain. Donc, je vous reviens là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la petite cloche. Et évidemment, si vous aimez le contenu, ben, parlez-en à vos amis qui aiment la lutte. Moi, j'aimerais remonter cette communauté-là le plus possible. Et au plaisir de vous revoir. Bonne journée.